السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتكم التعليمية مات باي بروف حسن. في هذا لا سيونس فيديو ان شاء الله غادي نديرو ان اكزرسيس de dérivabilité en un point et l'interprétation géométrique de cette notion. Alors là, c'est l'exercice, il y a une seule question. Vous avez la fonction définie ainsi. Montrer ou bien montrer que f est dérivable en 0 et que la tangente à la courbe CF au point d'abscisse 0 est parallèle à l'axe des abscisses. Alors là, puisque c'est une fonction définie par morceau à gauche, elle change d'expression à gauche et à droite, donc je dois étudier la limite, la dérivabilité à gauche et la dérivabilité à droite. Alors, à droite, je vais étudier la limite du taux d'accroissement f de x moins f de 0, qui va nous donner, voilà, donc c'est la limite quand x tend vers 0 plus de x moins sinus x, je vais remplacer par l'expression qui est à droite de 0. Le masse de 0, c'est 0, le tout divisé par x. Et là, je reconnais tout de suite la limite usuelle, c'est sinus x sur x. Donc, je vais décomposer cette fraction en x sur x, qui est donc 1, moins sinus x sur x, qui est égal à 1 moins 1, qui est égal à 0. Donc, la réponse, f est dérivable à droite en 0 et G et f' droite de 0 c'est 0. Alors je vais étudier la limite maintenant à gauche. Le taux d'accroissement f de x moins f de 0 sur x moins 0 va nous donner la limite quand x tend vers 0 moins de 1 moins cos 9x sur x. Et là aussi, je reconnais une limite usuelle à une constante près. Voilà, je dois avoir 1 moins cos 9x divisé par 9x le tout au carré. Voilà, car cette limite, ça donne un demi. Alors, pour annuler les termes en surplus, donc je dois multiplier par 9 fois x, tout simplement. 9, voilà. J'ai besoin de 9 au carré, qui est 80 fois x. Alors là, tout de suite, c'est un demi. Là, c'est la limite quand x tend vers 0, c'est 0. Et ceci va nous donner 0. Donc, f est dérivable à droite, à gauche, en 0. Et f' gauche de 0, c'est 0. Alors, conclusion, comme f' gauche de 0 est égal à f' droite de 0, qui est égal à 0, alors je conclus que alors f est dérivable en 0 et en plus f' de 0 c'est 0. Alors la première partie de l'exercice est faite, de la question. La deuxième partie, on vous demande aussi montrer la tangente à la courbe au point d'abscisse 0 est parallèle à l'axe des abscisses. C'est normal. Voilà. La tangente apporte, lorsque f est dérivable, la tangente apporte le nombre dérivé. Si le nombre dérivé est égal à 0, donc la tangente est une droite horizontale qui apporte pente égale à 0, car l'équation de la tangente va s'écrire, je rappelle, c'est y f' de 0, x moins 0 plus f de 0. Alors ceci est nul, donc y
est égal à f de 0. Y est égal à une constante égale à 0. Donc c'est une tangente horizontale. Maintenant, passons à l'exercice 16. Page 236. Là, c'est une autre situation. Voilà, j'ai f de x. C'est une fonction définie par morceau autour de 1. Si x est supérieur ou égal à 1, et f de x égale à x carré moins 1 si x est strictement inférieur à 1. Voilà, la même question. Alors, j'ai la première question, étudier la dérivabilité en 1. Voilà, donc je vais étudier la dérivabilité. Donc à droite, puisque c'est une fonction définie par morceau, à droite ça donne le taux de croissance f de x moins f de 1 sur x moins 1. Alors là, j'ai racine carrée de x moins 1 sur x moins 1 qui va me donner. Alors là, une technique, c'est faire entrer le tout sous le même radical. X moins 1 sur x moins 1 au carré. Là, il faut justifier pourquoi on n'a pas changé le signe de cette expression, car si x est supérieur à 1, alors x moins 1 est positif. Et donc, valeur absolue de x moins 1, c'est x moins 1, c'est-à-dire racine de x moins 1 au carré est égal à x moins 1. Donc, après, je vais simplifier, ça donne 1 sur x moins 1. Donc, est égal à plus l'infini, en justifiant le fait que 1 sur x moins 1 quand x tend vers 1 plus, c'est 1 sur 0 plus qui va nous donner plus l'infini. Donc f est non dérivable ou bien n'est pas dérivable. À droite en 1. Maintenant, on va étudier la dérivabilité à gauche. Alors, ceci va nous donner la limite quand x tend vers 1 moins de x carré moins 1. L'image de 1, c'est toujours 0. Voilà, donc sur x moins 1. Donc, c'est la limite quand x tend vers 1 moins. Alors, je vais factoriser. Donc, pour simplifier, et voilà, j'obtiens, c'est la limite de l'expression x plus 1 qui va nous donner 2. Alors, f est dérivable à gauche en 2 et g, et on a f' gauche, voilà, f' gauche de 1 égale à 2. Voilà. Deuxième question, on vous demande de déterminer les deux demi-tangentes à la courbe au point de coordonnées 1, 0, c'est-à-dire le point d'abscisse 0, 1, d'abscisse 1. Donc, s'il est l'abscisse 1, il a pour coordonnées f de 1, car c'est un point de la courbe. C'est un point de la courbe, donc il a pour coordonnées 1, f de 1. F de 1, c'est 0. Voilà. Alors, je rappelle, pour la deuxième question, qu'on a trouvé la limite quand x tend vers 1 plus de f de x moins f de 1 sur x moins 1 est égal à plus l'infini. Là, il n'est pas dérivable bien sûr, mais il admet une demi-tangente. CF admet une demi-tangente verticale au point
d'abscisse 1, c'est-à-dire 1, f de 1, c'est-à-dire 1, 0. Donc l'équation de la demi-tangente c'est la droite x est égal à 1, mais seulement à droite. X supérieur ou égal à 1. Alors je rappelle, pour la dérivée à gauche, on a trouvé f' gauche de 1 est égal à 2. Donc CF admet une demi-tangente d'équation. Voilà, c'est l'équation d'une demi-droite. Il faut écrire comme l'équation d'une droite, d'une tangente. Voilà, fois x moins 1 plus f de 1 avec x inférieur ou égal à 1, parce que seulement à droite. Donc on obtient le système suivant, y est égal à 2x moins 2. Et avec x inférieur à 1. Voilà le système qui détermine les deux demi-tangentes. Après, la dernière question, tracer ces demi-tangentes. Alors, pour cet exercice, j'ai même tracé la courbe grâce au logiciel GeoGebra pour bien voir. Voilà. Là, c'est notre courbe, c'est la courbe de la fonction de cet exercice. Et là, vous voyez bien, nous avons à droite une demi-tangente horizontale. C'est cette demi-droite. Voilà. Pardon, demi-droite verticale. Voilà, je vais changer. Voilà. J'ai une demi-tangente verticale. Ceci à droite. Vous voyez comme il est vertical. Et là, j'ai l'autre côté. J'ai tracé la droite y est égale à 2x. Une demi-tangente y est égale à 2x. Là, j'ai l'équation. Cette droite a pour équation y est égale à 2x moins 2. Et vous voyez, nous avons ce qu'on appelle un point ugule. La courbe n'est pas lisse ici. Voilà, c'est ça, c'est comme ça qu'on... ceci traduit le fait que la courbe, la fonction f n'est pas dérivée. Si je compare ceci à au premier exercice qu'on a étudié, on a trouvé demi-tangente. Regardez bien, la tangente, voilà, là c'est la fonction. Là j'ai représenté la fonction de l'exercice 13. Alors, au point d'abscisse 0, vous voyez bien que nous avons une tangente horizontale. À gauche et à droite. Voilà. Vous voyez, là, vous avez une tangente horizontale. Là, la courbe, il est ici. Il n'y a pas de point anguleux. C'est pas comme ici. J'ai un point anguleux. Et merci de votre attention.